Sous la plume imaginaire de Paul Verlaine, plongez dans l'univers onirique des poissons. Entre spiritualité, émotions exacerbées et imagination débordante, un fascinant voyage vous attend au cœur de ce signe aussi mystérieux qu'envoûtant. Dans les méandres du zodiaque, les poissons se dévoilent comme des êtres envoûtés par les arcanes de l'imaginaire, tissant des rêves au-delà de l'horizon. Leurs esprits vagabondent dans un univers parallèle, se perdant dans des contes irréalistes. Les nuages deviennent les compagnons de leurs dérives, où les scénarios extravagants prennent vie dans leur esprit. Telle est la danse du poisson avec l'irréel, un ballet créatif qui les emporte, mais qui parfois les coupe de la réalité tangible. Leurs âmes sont comme des éponges, absorbant chaque nuance d'émotion, que ce soit la leur ou celle des autres. La douleur d'autrui devient la leur, et leur empathie innée les projette dans la peau de chaque être. Une compassion profonde coule en eux, les poussant à tendre la main à ceux dans le besoin. Leur altruisme n'est point de façade, il est l'étoile qui les guide. Le sixième sens des poissons est comme une corde tendue entre deux mondes, où l'intuition s'érige en pilier. Ils laissent leur ressenti guider leur destin, préférant les murmures de leur âme à la raison du monde. Dans les recoins de cette intuition se cachent des secrets mystérieux, parfois même des vérités échappant au commun des mortels. Ils sont les explorateurs de l'âme humaine, flirtant parfois avec le paranormal, touchant les énergies, prédisant l'avenir, ou même entendant les murmures de l'au-delà. Dans leur voyage spirituel, certains atteignent une clairvoyance quasi mystique, dévoilant des vérités cachées aux yeux du monde. Mais sous les vagues tumultueuses de leur imagination, les poissons trouvent le piège de l'indécision, une marée lente qui les retient prisonniers. Ils regardent chaque décision sous tous les angles, laissant leurs émotions osciller comme des poissons dans un récif. Leur incapacité à trancher les paralyse, les laissant flotter dans un océan d'hésitation perpétuelle. Espérant que le temps clarifie le paysage, ils remettent sans cesse leur choix à plus tard, sacrifiant leur progression sur l'autel de l'indécision. Sensibles au courant de l'harmonie, les poissons se laissent influencer par peur du conflit, cherchant refuge auprès de personnes plus assurées. Leur confiance vacille comme une barque sur des eaux agitées, cherchant la stabilité. Leur réalité est un désordre doux, où le rêve et la négligence s'entremêlent. Leurs pensées errent parmi les étoiles, laissant leur environnement sombrer dans le chaos. Face aux tempêtes, les poissons préfèrent la fuite à l'affrontement, comme de fragiles étoiles filantes cherchant l'évasion. Mais ces échappées n'apaisent guère les tumultes. Leurs pas dansent au rythme de la fuite, un pas en avant, deux pas en arrière, créant des labyrinthes de problèmes. Le poisson peut être un spectateur passif de sa propre vie, trop timide pour affirmer son existence, peur de la surface. Dans l'ombre de sa réserve, il peut rester seul, sa voix étouffée par le tumulte de son intériorité. Mais cette passivité peut aussi le priver de la réalisation de son plein potentiel. Pour transcender ces faiblesses, les poissons peuvent plonger dans les eaux de la réalité, focaliser leur esprit sur le présent, renforcer leur discernement, et résister à l'influence extérieure. Ils peuvent se lever des profondeurs pour s'affirmer, prendre des risques, et faire entendre leur voix. Ils peuvent trouver la force de regarder en face les problèmes qui les assaillent, et apprendre à les résoudre. Dans ces eaux tumultueuses, les poissons peuvent apprendre à nager avec assurance vers leur propre épanouissement. J'espère que cette vidéo vous a offert une plongée agréable dans l'univers des poissons. J'ai adoré rédiger ce texte poétique et j'espère qu'il vous a fait voyager autant qu'il m'a transporté. N'hésitez pas à me faire part du plaisir que vous avez eu à découvrir ce signe à travers mes mots. Le Scorpion, signe astrologique aux multiples facettes, fascine autant qu'il intrigue. Sous la plume imaginaire de Paul Verlaine, explorez la psychologie complexe de ce signe à travers une vision poétique. La jalousie et la possessivité. Les Scorpions sont comme des flammes intenses, brûlant de passion. Quand leur amour s'éveille, leur jalousie et leur possessivité s'allument comme des braises ardentes. Ils veulent protéger leurs proches et leurs trésors, réticents à partager leur chaleur. Rancune, la cicatrice de l'âme. Les Scorpions portent en eux une mémoire gravée dans l'obscurité de la nuit. Les blessures ne s'effacent pas facilement, les offenses sont comme des cicatrices persistantes. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, car leur rancune est une étoile dans leur ciel nocturne. Manipulation, le chant de l'ensorcellement. Les Scorpions sont des virtuoses du jeu de l'ombre, comme des musiciens jouant la mélodie de la manipulation. Leurs charmes sont des notes envoûtantes, leur ruse est une danse mystérieuse. Ils dansent dans les relations, orchestrant les mouvements. La colère, tempête dans le désert. Les Scorpions sont comme des tempêtes de sable dans le désert de l'émotion. Leur passion éclate comme des éclairs, leur colère rugit comme un vent furieux. La maîtrise de soi est une oasis rare dans leur monde aride.
Le secret, l'énigme de l'âme. Les scorpions gardent leurs secrets comme des trésors enfouis. Leurs pensées sont des constellations lointaines, leurs sentiments sont des ombres furtives. Ils sont des énigmes vivantes, des livres mystérieux à déchiffrer. Apprendre à pardonner. Le pardon est une pluie douce qui lave les blessures de l'âme. Il libère l'âme de la colère, ouvrant la voie à la guérison. Les scorpions peuvent devenir des phénix, renaissant de leurs cendres par la magie du pardon. Développer ses compétences en communication. Les mots sont des étoiles dans le ciel de la relation. Les scorpions doivent apprendre à parler avec le langage de l'âme, à travers la clarté et l'honnêteté. La communication est un pont entre les mondes, reliant les cœurs. Être plus ouvert aux autres. La confiance est une porte qui mène à des horizons inconnus. Les scorpions peuvent ouvrir leur cœur comme un trésor précieux. Partager leurs pensées et leurs sentiments est un voyage vers des relations durables, où les étoiles brillent plus intensément. J'espère que cette version poétique du texte vous apporte une nouvelle perspective sur les traits des scorpions et sur la voie de la transformation personnelle. N'hésitez pas à donner votre avis. Sous la plume imaginaire de Paul Verlaine, plongez dans l'univers du Verseau, un cœur de glace dans l'espace infini de la liberté. Imaginez le Verseau comme une étoile solitaire, brillant avec un éclat d'indépendance inégalé. Son besoin de liberté et d'autonomie est aussi incommensurable que l'espace lui-même. Il évite les liens comme on esquive les comètes et préfère se fier à lui seul. Toutefois, cet individualisme peut être perçu comme de l'égoïsme, car il peut négliger les besoins des autres et tracer sa propre voie dans le firmament. Le Verseau ressemble à une comète froide, traversant l'immensité du cosmos des émotions sans laisser de traînées émotionnelles derrière lui. Pour lui, les sentiments sont des étoiles lointaines, brillantes mais inatteignables. Il navigue dans les eaux de la rationalité, évitant les tempêtes des émotions. Ses sentiments sont dissimulés derrière une façade de glace, considérant que les émotions obscurcissent la clarté de la pensée. Imaginez le Verseau comme un roc dans un océan tumultueux d'opinions changeantes. Une fois qu'une idée s'est enracinée en lui, il devient comme une montagne, résistant au vent du changement. Il campe sur ses positions, inflexible, et refuse de considérer d'autres perspectives. Comme un roc solide au bord de l'océan de la critique, il reste immuable, détestant avoir tort. Le Verseau est comme un feu d'artifice explosif dans le ciel nocturne, illuminant l'obscurité de la normalité. Il adore se démarquer, choquer et surprendre comme des feux d'artifice éclatants dans la nuit. Ses idées sont des étoiles filantes, lumineuses mais fugaces, souvent considérées comme excentriques. Il se tient dans son coin du cosmos, là où la conformité n'a pas sa place, et se réjouit de l'étonnement des autres. Le Verseau est comme une tempête de sable dans le désert de la prévisibilité. Ses passions éclatent comme des éclairs, sa colère rugit comme un vent furieux, perturbant la tranquillité du désert. Il passe rapidement d'un centre d'intérêt à un autre, changeant de direction comme un vent tourbillonnant. Sa nature imprévisible peut dérouter ceux qui préfèrent des cieux plus calmes. Tout d'abord, les Verseaux gagneraient à développer leur empathie. En prenant le temps d'écouter attentivement autrui et de se mettre à sa place, ils parviendront à mieux comprendre ses besoins et aspirations. Cette compréhension accrue leur permettra d'adopter un comportement plus aimant et attentionné. Ensuite, il est important que les Verseaux fassent preuve de plus de patience et de tolérance dans leurs relations. Nouer des liens profonds requiert du temps et des efforts. Plutôt que d'attendre la perfection immédiate, ils doivent accepter que les rapprochements soient progressifs. Enfin, le principal conseil est d'apprendre à exprimer leurs émotions de façon constructive. Les Verseaux ont tendance à tout rationaliser, mais montrer leurs sentiments est sain et naturel. Cela leur permettra de créer des relations plus authentiques, intenses et épanouissantes. En cultivant ces qualités, les Verseaux parviendront à entretenir des liens plus étroits et harmonieux avec leurs proches. Leurs défauts n'ont pas à être un frein à leur épanouissement. Les défauts du zodiaque en mode humour, sous la plume imaginaire de Coluche. Le Bélier, c'est un peu comme un bulldozer du zodiaque, toujours en train de foncer tête baissée sans se soucier des conséquences. Pour lui, la patience, c'est comme un mot étranger. Alors, si tu veux une compétition d'obstination, demande au Bélier de te donner une leçon. T'es-tu comme une mule? Non, t'es-tu comme un bélier. La Balance, c'est comme un équilibriste en permanence sur un fil tendu. Ils passent tellement de temps à peser le pour et le contre que parfois ils en oublient de faire un choix. Leur indécision chronique peut être aussi agaçante qu'un smartphone avec une batterie mourante. Ce mec maintient l'harmonie avec une telle diplomatie qu'il pourrait négocier avec Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky, autour d'un café. Le Lion,
c'est l'égocentrisme personnifié. Il se regarde tellement dans le miroir que parfois il pense que c'est lui le soleil. Il adore être sous les projecteurs, au point de faire des selfies avec le facteur. Mais au fond, derrière toute cette fierté, il y a un chaton qui a besoin d'être flatté. Les poissons, c'est comme des astronautes en mission perpétuelle vers la galaxie des rêves. Ils sont tellement dans les nuages que tu te demandes parfois s'ils ont besoin d'un GPS pour revenir sur Terre. Ils sont tellement sensibles que tu devrais les manipuler avec des gants en velours. Ils sont comme des sirènes, séduisant tout le monde avec leur charme mystérieux. Le Cancer, c'est le roi de la sensiblerie. Les larmes coulent plus vite que l'éclair. Si tu lui dis que tu n'aimes pas son plat préféré, tu risques de provoquer un tsunami de larmes. Il peut être un peu collant, mais c'est seulement parce qu'il t'aime trop. En gros, le Cancer, c'est une machine à câlins avec un réservoir émotionnel sans fin. Le Scorpion, c'est comme un Hercule Poirot du Zodiaque, toujours à la recherche du mystère et des embrouilles. Il adore déterrer des trucs, fouiner dans les coins les plus sombres, et si tu as des secrets, tu ferais mieux de les planquer sous 12 couches de serrure. Parce que le Scorpion, c'est le genre de mec à qui tu confies un secret, et le lendemain, il le transforme en roman à suspense. Et méfie-toi, il pourrait même te faire passer un sale quart d'heure s'il pense que tu lui as caché quelque chose.